Elles sont déposées devant la Cour de justice de la République, qui est seule habilitée à juger des membres du gouvernement en exercice. Est-ce qu'elles ont une chance d'aboutir, ces plaintes? Bonsoir. Oui, la question se pose. Il faut juste comprendre que c'est humain et compréhensible de vouloir aujourd'hui porter plainte lorsqu'on a été victime du Covid ou lorsque un de ses proches est mort du Covid. Néanmoins, il faut savoir que la réponse peut être extrêmement décevante parce que ces plaintes à ce jour, à mon sens, sont tout d'abord précipitées. Précipitées parce que le Covid, l'épidémie de Covid se poursuit et qu'il y a une enquête à ce jour, une enquête parlementaire pour essayer d'établir un bilan, et notamment un bilan relatif aux actes et aux décisions qui ont été décidées par les hommes et les femmes politiques. Ça, c'est la première chose. Donc, les plaintes sont, à mon sens, précipitées. La deuxième chose est que lorsque vous portez plainte devant la Cour de justice de la République, vous devez faire état d'une faute, d'un lien de causalité et d'un dommage. Et c'est à vous d'établir ces trois éléments. Et aujourd'hui, c'est extrêmement difficile d'établir une faute d'un membre du gouvernement qui aurait entraîné le dommage qui est la mise en danger de la vie d'autrui ou éventuellement l'homicide involontaire. Donc, aujourd'hui, les chances de succès, à mon sens, sont extrêmement minces. Vous parliez d'une cause légitime de porter plainte. Qui sont ces gens qui portent plainte? Est-ce que véritablement ce sont des proches de victimes? Est-ce que ce sont des associations? Est-ce que, voilà, d'où émanent ces 63 plaintes? Oui, alors j'ai pu constater qu'il y a un certain nombre de syndicats qui ont porté plainte. Vous avez des collectifs de médecins qui ont porté plainte. Vous avez des individus qui ont porté plainte. Il faut savoir que n'importe qui peut saisir la Cour de justice de la République depuis 1993, qui, je le rappelle au passage, a été instituée en 1993 dans le cadre de l'affaire du sang contaminé. Mais aujourd'hui, bien que n'importe qui puisse porter plainte, donc n'importe quel Français ou même n'importe quelle personne à l'étranger qui s'estime victime d'un acte d'un ministre ou d'un secrétaire d'État du gouvernement actuel peut porter plainte devant la Cour de justice de la République. Mais à cette Cour de justice de la République, on a un certain nombre de critiques qui reviennent de manière récurrente et qu'on lui oppose. Et la première, c'est le manque d'impartialité. Il faut juste rappeler que la Cour de justice de la République, c'est une sorte de cour d'assises de parlementaires. C'est des politiques qui jugent d'autres politiques, avec évidemment quelques magistrats présents, mais néanmoins, c'est une cour politique et on peut lui reprocher son manque d'impartialité. Autre chose, vous avez un grand nombre de plaintes qui sont régulièrement déposées devant la Cour de justice de la République, mais il faut savoir que depuis 1993, il y a seulement, et c'est très peu, 1500 plaintes qui ont été jugées recevables parce qu'il y a un premier filtre, une commission d'enquête, une commission de la Cour de justice de la République qui fait office justement de passoire extrêmement fine pour qu'il y ait très peu de plaintes qui passent le Rubicon pour que ce ne soit pas une action, enfin des plaintes déposées contre l'action gouvernementale. Donc à ce jour, vous avez 1500 plaintes qui ont été jugées recevables. Je n'ose imaginer le nombre de plaintes qui ont été déposées contre la Cour de justice, devant la Cour de justice de la République, devant tous les gouvernements successifs depuis 1993, et vous n'avez que 7 dossiers qui ont été renvoyés devant la Cour de justice de la République où des ministres, certains et finalement très peu, ont été condamnés pour des actes pénalement répréhensibles dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Et vous avez une dernière critique qui est opposée à la Cour de justice de la République et que ne savent peut-être pas les plaignants qui ont porté plainte aujourd'hui contre les membres du gouvernement, c'est qu'on ne peut pas se constituer partie civile. On ne peut pas faire état de son préjudice. On n'existe pas. En fait, on est là pour voir condamner un membre du gouvernement pour une faute supposée pénale, pour engager sa responsabilité pénale dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, mais soi-même, son propre préjudice, on ne peut en faire état et on doit saisir des juridictions plus classiques, des juridictions de droit commun, c'est-à-dire le juge pénal ou le juge civil, pour faire état de son préjudice. Donc pour toutes ces raisons, on estime que la Cour de justice de la République, certes, elle existe, mais il est très très difficile d'avoir gain de cause devant elle. Alors vous le rappeliez, hein, la Cour de justice de la République, elle a été créée dans le cadre de l'affaire du sang contaminé, déjà une crise sanitaire. Avec cette crise du Covid, on est dans l'inconnu permanent. Que prévoit le droit pour ce contexte d'épidémie ?
Sur la responsabilité, du gouvernement, que prévoit le droit sur la responsabilité du gouvernement? Vous avez un certain nombre de plaintes. Alors aujourd'hui, si vous voulez poursuivre un membre du gouvernement, vous devez porter plainte devant la Cour de justice de la République. Il faut le faire. C'est la seule manière de mettre en cause personnellement un membre du gouvernement. Si c'est, par exemple, un directeur d'EHPAD ou un membre de l'administration pénitentiaire ou un médecin, eh bien là, il faut aller dans les juridictions pénales. Voilà ce que prévoit le droit en matière de faute. Merci beaucoup Delphine Mellet d'avoir été l'invitée de France 24. Merci pour cet éclairage.